Montpensier. C'est un endroit qui est le vôtre aussi. Et je peux vous dire qu'on est très fiers, pour ne pas nommer la MC2, de jouer dedans. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, votre orchestre, à part que vous le trouvez peut-être assez sympathique? Moi, je le trouve en tout cas. Il joue, cet orchestre, des musiciens du Louvre Grenoble, et il joue sur des instruments de l'époque du compositeur qui est mis au programme. Quand on fait du Bach, du Handel, ça paraît un peu plus logique parce qu'on est beaucoup plus en arrière, donc la facture instrumentale a beaucoup changé depuis, ce sont des univers très très différents. Quand on fait la musique romantique, c'est moins fréquent et on ne se rend pas compte tout de suite de la différence. Mais là, je peux vous dire qu'avec les instruments que vous venez d'avoir, vous avez pu avoir des nuances, vous avez pu avoir des sonorités un petit peu croustillantes, un petit peu plus rauques quelquefois, et aussi plus tendres à d'autres moments. Des instruments que le compositeur a eu dans l'oreille, même pas dans l'oreille, il les a eu sur place pour écrire ses œuvres. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, avec le temps, les salles sont devenues de plus en plus grandes, les décibels ont été nécessaires à développer, donc les cordes en boyaux sur les instruments, violons, etc., sont devenues des cordes en métal, les archets sont devenus de plus en plus tendus, les chevalets de plus en plus hauts. Les instruments avant sont devenus de plus en plus perfectionnés pour avoir une tessiture de plus en plus longue et de plus en plus haute. Les perces à l'intérieur de l'instrument se sont élargies. Il y a des clés innombrables qui se sont rajoutées. Enfin, toute une série de choses extrêmement confortables qui amènent ce qu'on appelle le son de l'orchestre traditionnel d'aujourd'hui, qui a tout son mérite et toute sa place dans beaucoup de répertoires, mais on a perdu quand même beaucoup de la saveur, de l'humanité des instruments d'avant. Donc on est à une époque, vous savez, on est tellement obsédé par l'historique, par la recherche de l'atmosphère d'autrefois, peut-être qu'on a envie de s'évader aussi, on voit vers le futur mais on regarde beaucoup en arrière, donc on devient de plus en plus capable de changer d'instrument selon le répertoire qu'on va jouer, que ce soit du Bach, c'est un type, que ce soit du Mozart, c'est encore autre chose, et que ce soit du Bizet, c'est encore autre chose. Et qui fait bientôt du Wagner, ça sera encore autre chose, mais ça ne sera pas l'instrument que vous avez aujourd'hui.